Nous sommes à Molenbeek-Saint-Jean, un quartier populaire de Bruxelles, en Belgique, qui compte près de 98 000 habitants. Environ 140 nationalités y vivent, lui donnant un caractère multiculturel où coexistent plusieurs religions au quotidien. Mais l'image de ce quartier, où des terroristes islamistes ont été arrêtés, est encore associée aux attentats de Paris et de Bruxelles, survenus en 2015 et en 2016. Laetitia et Ardin habitent depuis plus de 20 ans à Molenbeek. Tous deux originaires de la République démocratique du Congo, ils nous partagent les difficultés d'être molenbeekois. Je me rappelle quand les attentats se sont produits, j'étais à Kinshasa, je revenais par Air France. Et quand j'avais donné mon passeport donc à Paris, on m'a regardé. Ouais. Tu viens à Molenbeek? Oui, je viens à Molenbeek. Donc tu sentais donc on te regardait d'une autre façon. Oui, ça je l'ai senti. Même sur le plan de l'emploi, vous faites un CV, on voit que vous venez de Molenbeek. Très souvent, on ne regarde pas votre CV, vous postulez pour un job, mais on a dit on ne peut pas continuer à les stigmatiser. Aujourd'hui, 7 ans après, des associations se mobilisent pour créer de la fraternité au sein de ce quartier de Bruxelles. Des initiatives comme Play for Peace qui utilisent le sport pour rassembler les jeunes de différents milieux socio-culturels, pour promouvoir la compréhension, le respect et créer du lien entre eux. Le sport, en fait, il a un pouvoir de changement. En fait, c'est voilà, sur un terrain de sport, on met un ballon, même si on ne parle pas la même langue, mais on a voilà, la même mission. On se comprend vite. Dans le sport, c'est un vecteur de paix. La haine de l'autre vient de la peur de l'autre. Et pour ne plus avoir peur de l'autre, il faut justement apprendre à connaître la personne qu'on a en face de nous pour du coup apprendre à l'aimer et du coup enlever cette haine et cette peur. C'est aussi ce que souhaite faire l'association Lumina qui accueille des jeunes en situation de handicap en proposant des outils pour renforcer leur autonomie et leur présence dans l'espace public. Rabiba, musulmane, est fondatrice de ce projet. C'est un lieu de fraternité parce que toutes les personnes qui viennent se trouvent un peu quelque part chez eux et participent directement avec le partage des jeunes. Il y a quand même une diversité. Nous avons donc des personnes croyantes, chrétiennes, musulmanes, aussi des personnes qui ne croient pas et c'est ouvert à tout le monde. Donc il n'y a pas une communauté principale qui fait les animations, les activités à Lumina. Rabiba a tissé une amitié avec Anne, catholique et ancienne adjointe au maire, qui vient donner un coup de main dans cette association. L'année dernière, Rabiba m'invite, c'était Noël, c'était le 24 ou le 25, et tu m'invites à venir ici. Et j'arrive ici, les tables sont dressées, etc. Et puis, c'était une fête. Et puis tout d'un coup, Rabiba me dit « Ah, mais Anne, est-ce que tu ne peux pas nous dire, c'est quoi Noël pour vous, les chrétiens ?» Voilà, et alors nous avons partagé simplement sur finalement Noël, c'est quoi? C'est prendre soin du tout petit, c'est ce que vous faites ici. Si Molenbeek a connu l'horreur à travers ce qui s'est passé, Molenbeek est aussi ferment d'unité, parce que où est-ce qu'on peut rencontrer autant de carrefours de rencontres qu'ici? Je ne sais pas, certainement d'autres communes, mais ici on y travaille, mais ce n'est jamais fini. Aujourd'hui, en ce samedi 4 février, journée internationale de la fraternité humaine, les jeunes de cette association vont participer à une rencontre entre chrétiens et musulmans, intitulée « Ensemble avec Marie ». Pour cette journée, les jeunes ont préparé des dessins avec la Vierge Marie. Ils ont mis donc, on va dire, l'ombre de Marie, puisque la plupart sont musulmans, avec le palmier, comme était décrit dans le livre saint, le Coran. On a parlé des dates, du palmier et de Marie, et d'une lumière, parce que Marie, dans certains livres aussi bibliques que le Coran, parle d'une femme extraordinaire qui était très patiente, et avec la patience, on peut aller très loin. La rencontre Ensemble avec Marie se tient à l'église Saint-Jean-Baptiste, en plein cœur de Molenbeek. Pour Laetitia, cet événement est important pour construire des ponts
entre chrétiens et musulmans. C'est la journée de la fraternité aujourd'hui en fait. Et c'est à cette occasion qu'il y a des amis des deux communautés qui vont se rencontrer ici pour débattre, pour discuter, pour de vivre ensemble. Je crois que ça serait intéressant. Un événement centré sur la figure de Marie pour vivre un temps de fraternité entre les communautés chrétiennes et musulmanes et ainsi renforcer la paix à Molenbeek. Marie nous aide à mieux nous connaître en nous rencontrant. Quand nous connaissons mieux, nous nous respectons plus. Molenbeek est connu, je pense, dans le monde entier pour être ce quartier, cette commune de Bruxelles où tant de mauvaises choses ont été préparées. Tout cela a marqué les esprits et on voulait organiser cette rencontre ensemble avec Marie, avec nos amis de la communauté musulmane d'ici, pour montrer que c'est aussi un lieu de paix et de rencontre. Molenbeek, qui a été si souvent pris comme étant le symbole du mal, aujourd'hui c'est devenu le symbole du bien. Il faut se baser sur une fraternité humaine. Donc, et qu'on dit à tout le monde, quelles que soient les conséquences, il y a une part de responsabilité entre nous tous en tant qu'êtres humains pour s'entraider et sortir des problèmes. Nous sommes nés pour nous entraider, nous sommes là pour aimer, nous sommes là pour la vie. Et s'il y a eu des blessures dans ce quartier, il faut d'autant plus aimer. En ce jour, les enfants de l'association Lumina et la chorale Singing Molenbeek sont venus pour chanter. La solution du problème, c'est de faire des choses ensemble. Vivre ensemble, ça ne suffit plus, parce qu'on doit se connaître et surtout, on doit faire des choses ensemble, travailler ensemble. Et je pense que dans une chorale, les enfants travaillent ensemble. Ils sont en train d'apprendre à se connaître entre eux et surtout d'apprécier le talent de l'autre. Et pour les croyants, de découvrir dans l'autre l'image de Dieu. Cette coexistence pacifique existe depuis longtemps. Je l'ai trouvé et ça continue. Il ne s'agit pas de créer mais perpétuer. On s'apprend à se connaître mutuellement. Nous vivons au quotidien ces choses-là. Ces choses donc, qui sont défendus par ce rassemblement. On le fait au quotidien avec nos voisins, avec les commerçants, à l'école, dans nos relations sociales. Malgré les défis, les habitants de Molenbeek ne veulent pas baisser les bras et veulent être acteurs de la transformation de leur quartier. En ce jour de la fraternité humaine, les jeunes scouts musulmans sont sortis de l'église en procession pour lancer des colombes, un signe d'espoir et de paix pour tous les habitants.